raconte un truc. C'est un peu une réflexion sur la vision que j'ai de la solitude, ou que j'ai eue. Si vous voyez un peu de la crasse derrière, c'est pas grave, c'est parce que j'ai pas fait le ménage encore, alors ne m'en tenez pas rigueur, je suis sûre que vous avez déjà eu de la crasse chez vous. Bref. Ouais, alors du coup, moi je me suis rendu compte d'un truc d'assez incroyable, c'est que j'avais un rapport avec la solitude vraiment très étrange. Genre vraiment étrange de chez étrange en fait. Dans le sens où j'avais l'impression... En fait, j'ai eu une formation hier sur l'isolement des personnes âgées dans le cadre de mon service civique qui cible les personnes civiques, les personnes civiques bien sûr, qui vise à animer les journées des personnes âgées, de leur proposer des activités, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Je vais plutôt vous dire, voilà, le sujet de la formation qui est l'isolement. Mais elle a défini ce que c'était déjà la solitude. Bon, pour moi déjà, bon, je savais qu'il y avait une solitude subie et une solitude volontaire. Ok, la solitude volontaire, en gros, c'est quand toi, tu décides par toi-même de t'isoler et que ça te fait... Et que cette solitude ne te pèse pas aussi. Alors il y a ce truc-là, et il y a la solitude subie, celle qui s'apparenterait plutôt à l'isolement du coup, quelque chose voilà, qui nous est imposé. Ou voilà, qui par exemple t'es en dépression, et donc ta solitude elle est subie puisque c'est la dépression qui te cloue au lit et qui te fait rester chez toi avec tes volets fermés. Et voilà, moi avant que je m'aperçoive que j'étais en dépression, voilà, on va parler de choses gays aujourd'hui. Avant que je comprenne que voilà, il y avait un problème, enfin que j'allais pas bien, que voilà, que j'allais mal, qu'il y avait un truc qui n'allait pas, que j'étais en dépression. J'aime pas dire ce mot, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça me... Peut-être parce qu'aujourd'hui je me sens un peu moins en dépression, peut-être. Je sais pas. Voilà, bref. Voilà, avant que je me rende compte, donc je disais que j'étais en dépression, avant que je m'en rende compte, mais surtout avant que j'accepte, entre guillemets, que j'étais en dépression, moi je croyais que j'étais une personne casanière, qui adorait être seule, qui appréciait le fait de vivre en ermite, dans son appartement, à perdre son temps sur des vidéos inutiles. Je croyais que c'était un truc qui me faisait kiffer de fou, genre je pensais que c'était ça en fait, que j'étais ça. Que du coup je croyais que ma solitude était quelque chose de, je sais pas, de sacré presque en fait. Genre je me disais ouais c'est trop bien d'être seule quoi, c'est genre j'aime ça quoi, j'adore ça, être seule, je suis quelqu'un de casanier et tout, t'as vu. Je suis quelqu'un de casanier, voilà, moi je suis misanthrope, voilà, c'est ça, je suis misanthrope. Moi je suis misanthrope. Voilà, moi je... Mais en fait voilà, une fois que je me suis rendu compte que j'étais en dépression, une fois que j'ai accepté, voilà, que ça me concernait quoi, bah... Voilà quoi, j'ai compris que ma solitude en soi, elle n'était pas si sacrée ou aussi géniale que je voulais bien le croire. Parce que voilà, je comprenais du coup que là, l'isolement que je m'étais fait subir à moi-même, ben... c'était dû à la dépression et que du coup, bah, j'étais malade, quoi. Et que du coup, voilà.
Et donc du coup, voilà, le service civique, ça m'aide énormément pour ça déjà, à comprendre ça. Genre genre je suis encore dans un processus de, je comprends ce qui se passe dans ma tête, je comprends les schémas de pensée je suis encore en train de grandir et à mon avis on ne s'arrête jamais de grandir, hein, comme quelqu'un me l'a dit, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pendant un moment où j'étais pas bien, enfin, bref, voilà. Et putain, voilà, j'ai fait une digression et maintenant, voilà, je ne sais plus où j'en suis. Super. Oui, voilà, bon, je disais. Voilà, le service civique, je suis trop contente. Je vous en parlerai, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Tout d'abord, sur mon expérience personnelle, parce que ce sera forcément mon expérience professionnelle. Personnelle, euh, je peux que raconter mon expérience personnelle, je pense. Enfin, à moins que j'interviewe des gens du service civique, mais bon, c'est pas là mon ambition, pour le moment en tout cas. Ça pourrait être une bonne idée en vrai. Ça pourrait être une très bonne idée en fait, je me rends compte. Parce que j'ai pu justement discuter avec des gens très très intéressants qui m'ont fait apprendre beaucoup de choses, enfin qui m'ont appris beaucoup de choses sur l'humain, je dirais. Je sais pas. Enfin en tout cas je me suis reconnue dans pas mal de gens, enfin j'ai vu les liens qu'il y avait entre les gens et c'est génial. Enfin voilà voilà. Comme quoi c'est important d'être d'avoir des amis et d'avoir du contact humain. Parce qu'il n'y a que ça, enfin il y a que ça, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent te faire grandir, mais je sais très bien, enfin je pense, enfin je sais, enfin personnellement, que le lien social, le contact social m'aide énormément et je vais continuer sur cette voie-là. Et voilà. Et je vous laisse pour une prochaine vidéo et bye. Non.